fondation Denise Nyakero Tshisekedi, cette fondation qui s'adonne à l'encadrement de la jeunesse à travers son programme à la bourse Excellencia. On y reviendra aujourd'hui. Plusieurs jeunes, une centaine, plus de 1000 jeunes aujourd'hui étudient à travers le monde grâce à cette fondation, des études prises en charge à 100% pendant tout votre cursus universitaire. On y reviendra. Allez, on vous a promis de parler de l'hôpital général des références de Kinshasa. Ça fait 100 ans que cet hôpital existe, cet hôpital qui est justement le patrimoine ou l'histoire de la ville de Kinshasa. Je vous ai dit au début de cette émission, pour ceux qui sont nés ici à Kinshasa, comme Redin Poi, d'ailleurs, il m'a dit au début de cette émission qu'il est né à l'hôpital Mama Emo, mais cet hôpital a totalisé 100 ans, un siècle. Allez, 100 ans après, Mama Emo a disparu pour laisser la place au centre hospitalier universitaire, la référence, CHU, la référence. Nous vous amenons au cœur d'un lieu chargé d'histoire, un symbole de notre système de santé en pleine transformation, l'ex-hôpital Mama Emo devenu CHU, la Renaissance. On en parle souvent, mais on le connaît si peu. Beaucoup pensent que c'est un éléphant blanc. Allez, le directeur général de cet hôpital est là, M. Al-Kitenge. Monsieur le directeur général, venez. Il a accepté de venir discuter avec nous ce matin. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, cher ami. Bienvenue. Merci infiniment. C'est la première fois dans cette émission. On va commencer, comme toujours, la partie est de la RDC est occupée par nos voisins. Le premier message à tous ces Congolais qui vont nous regarder. Moi, j'ai le privilège d'être le directeur général du CHU Renaissance et j'ai dans mes installations une cinquantaine de militaires blessés de guerre que nous soignons avec fierté et qui se réhabilitent. Quand on nous a annoncé qu'on allait nous faire venir des militaires, mon staff a paniqué. Laissez-moi vous dire que c'est des gens très propres, très respectueux et organisés. Et je suis fier d'être le directeur général de cet hôpital qui les soigne. Monsieur le directeur général, installez-vous confortablement. Merci. On va parler justement de l'hôpital Mama Emo. Je le disais au début de cette émission, nous tous, nous qui sommes nés dans cette ville de Kinshasa, c'est notre patrimoine, c'est l'image même de cette ville. Mais parlons d'abord de vous. Vous êtes économiste, ingénieur. Vous faites quoi à l'hôpital? Directeur général de l'hôpital. Votre parcours, tout le monde connaît Al-Kitenge Lubanda. Votre parcours, vous faites quoi? Comment vous expliquez ça, en fait? Mais c'est très simple. Disons que beaucoup de choses m'ont amené dans la santé. La première des choses qui m'a amené dans la santé, c'est la transfusion sanguine. De suite de quelques accidents que j'ai connus dans la communauté, je me suis intéressé aux faiblesses qu'il y a dans le système d'approvisionnement et de traitement du sang. Et à l'époque, j'ai donc approché l'actuel secrétaire général à la santé, qui était à l'époque le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Et j'ai donc écrit la stratégie nationale de collecte et de traitement du sang. Ici, je l'ai fait à Brazzaville. Et quand ça se termine, enfin même avant que tout ça se termine, 10 ans avant, une de mes sociétés avait fait une très très bonne affaire et nous avions décidé, en termes de responsabilité sociale d'entreprise, d'investir 120 000 $ dans l'actuel CHU Renaissance. À l'époque, c'était Mama Emo. Il y a une dizaine d'années, Dr Diabeno était encore le médecin directeur. Et avec lui, nous avons mené un projet extraordinaire. À l'époque déjà, le Mama Emo était l'hôpital le plus digitalisé. Malheureusement, à l'époque, on a vécu une expérience extrêmement négative. Au bout de 3 mois, la transparence commençait à apparaître. Et bien entendu, les bandits ont été plus forts que nous. Ils ont mis de l'eau salée dans les ordinateurs. Ils ont coupé tous les câbles. Et donc, le projet est tombé. Mais un peu plus tard, j'ai travaillé pour l'actuel ministre de la Santé. À l'époque, il était conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle. Le docteur Samuel Roger Kamba. Exact. C'est-à-dire qu'il était sur ces plateaux, là où vous êtes, sur cette même fauteuil. Privilège. D'accord. Et donc, j'ai été consultant auprès de lui et j'ai contribué à la rédaction de la stratégie couverture santé universelle, qui est en fait la réforme de ce pays qui a eu lieu dans le temps le plus court et qui a commencé à engendrer les résultats. Juste pour vous dire, la moyenne de temps entre le moment où on commence une loi et le moment où on la termine, c'est 7 ans. Regardez bien ce que je vous dis. Mais après, quand il est devenu ministre, j'ai également contribué à la mise en place du plan national de stratégie sanitaire.
Ce qui veut dire qu'en fait, d'une certaine manière, j'ai baigné dans les questions de santé. Loin de moi était l'idée qu'un jour, je gérerais une formation médicale. Et donc, quand il lui a plu de me désigner comme directeur général de cet hôpital, je me suis dit que j'ai tout à fait ma place là-dedans, parce que 70% des activités qui mènent aux soins n'ont rien à voir avec la médecine. C'est la logistique, c'est la gouvernance, c'est les finances, c'est l'organisation, c'est les ressources humaines. Et seulement 30% sont des activités réellement liées à la médecine. Et donc, du coup, je ne vois pas pourquoi quelqu'un de mon profil ne prendrait pas la direction d'un hôpital. Et juste pour votre information, près de 65% de formations médicales dans le monde sont dirigées par des non-médecins. Donc, mais chez nous, ça ne s'est jamais fait. C'est pour la première fois qu'on découvre un directeur général d'un hôpital, souvent surtout d'un hôpital public. Ouais. Surtout d'un hôpital public, parce que Mutombo Dikembe est géré par un avocat et cet hôpital est très bien géré. Ça veut dire qu'en fait, même dans notre pays, il y a quelques exemples d'hôpitaux qui sont gérés par des gens. Mais pour un hôpital public, mais pour un hôpital public, c'est une première, c'est une grosse innovation. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Roger Samuel Kamba, parce qu'il a osé le faire et il a démontré à tout le monde qu'on peut faire les choses différemment. En faisant la même chose de la même manière, espérant un autre résultat, les choses ne marcheraient pas. Et aujourd'hui, je pense qu'avoir mis un conseil d'administration et avoir mis un comité de direction était une excellente idée. Nous sommes en train de faire une très belle expérience avec le centre hospitalier et universitaire Renaissance. Alors, le premier contact, quand vous êtes arrivé comme directeur général, le premier contact avec le médecin, parce que j'imagine, hein, un hôpital public, c'est comme une entreprise publique. J'en rigolais hier encore avec les syndicalistes, que je remercie d'ailleurs, d'avoir initié une visite de courtoisie, d'échange à bâton rompu. Nous avons 3 syndicats de médecins. Hier, je les recevais avec plaisir à bâton rompu et ils me reprochaient justement ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé ici? Je dis, mais quand je suis arrivé ici, j'ai été pris de violence verbale dans tous les sens. Les réseaux sociaux sont enflammés, vous vous êtes exprimé et vous m'avez rejeté. Et donc moi, je n'avais qu'une chose, c'est vous démontrer ce qu'était ma valeur ajoutée ici pour que nous commencions à nous parler, à nous regarder en droit dans les yeux. Et heureusement que j'ai un comité de direction avec des gens très bien qualifiés. J'ai 2 professeurs d'université qui sont des médecins, Dr Kalenga, qui est le directeur médical, et Dr Catherine Ali-Rissassi, qui est directrice médico-technique. M'appuyant sur ces 2 personnes, j'avais une entrée dans le secteur des médecins, mais j'ai également Guy Diankeila, qui est responsable du nursing, qui est un infirmier qui a plus d'une vingtaine d'années dans la boîte. Et j'ai un autre responsable de la pharmacie, Alain, qui lui est quelqu'un de très brillant, qui maîtrise toutes les questions de la pharmacie. Et donc j'avais des pieds solides pour être en mesure d'imprimer les innovations nécessaires pour que nous partions de Mamayemo, hôpital plus que centenaire, vers le rêve d'un homme, le rêve du chef de l'État, de faire une renaissance du mouvement sanitaire dans notre pays. Et ce que l'on a érigé à cet endroit, pour l'instant, c'est 4 bâtiments dont un est terminé complètement, que nous exploitons déjà, et 3 autres qui sont à 85% déjà assez avancés, c'est juste une folie positive. Il faut être suffisamment fou pour imaginer qu'on remplacerait... Monsieur Al-Kitenge, on en parlera. Oui. Je sens que vous êtes pressé de nous présenter, on en parlera. Mais j'ai envie de vous poser une question simple. Je me rappelle encore de cette chanson de Karmapa, qui est, j'imagine, vous êtes quinois, vous êtes congolais. Vous connaissez très bien cette chanson de Karmapa sur Mama Emo. C'est une chanson qui a d'ailleurs fait une tollée générale. Il a même été porté plainte. Je ne sais pas si qu'on va nous proposer un extrait de cette chanson. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu Mama Emo? Il faut partir justement de ce que Karmapa décrit dans sa chanson, qui est en fait un coup de gueule d'un citoyen qui en a ras-le-bol et qui dit « ça ne peut pas continuer comme ça ». Mais en fait, ce qu'il décrivait dans cet hôpital était malheureusement très proche de la vérité. Bien au-delà du fait qu'entre deux, il y a des gens que l'on soignait là-bas et qui s'en sortaient parce que, qu'on le veuille pas, ça reste un sanctuaire de la science. Et donc Karmapa décrivait une cour du roi Péto, une instance où la gouvernance avait complètement disparu et que chacun en faisait qu'à sa tête.
en fait, je crois que le chef de l'État s'en est rendu compte. Il s'est rendu compte que la situation était grave. Et il a décidé de mettre un point final pour être en mesure d'ouvrir une autre page. Et c'est cette autre page qu'il a appelée la Renaissance. Et moi, en arrivant, je connaissais parfaitement bien les défis qu'il y avait là-bas parce que j'ai eu le temps de regarder et de m'imprégner. Et je vous ai raconté cette histoire d'il y a 10 ans quand le docteur Diabeno était encore médecin directeur. Et donc j'avais un pied à l'intérieur et je connaissais le degré de désordre qu'il y avait à l'intérieur. Et donc en arrivant, je savais... Malgré ça, vous êtes quand même parti. Ah oui, bien sûr, je suis un baroudeur, moi. Je suis un karatéka par définition. Et donc... vous n'avez pas eu un moment peur d'échouer? Ah non, peur, non. C'est un défi, hein. Vous voyez, vous êtes consultant, économiste, entrepreneur. Quelqu'un même me disait, j'étais en derrière, il y a quelqu'un qui me disait, je lui ai dit que je vous recevais, il dit, ah, c'est un donneur de leçons. Oui, j'aime bien cette idée. Je suis enseignant d'université, donc donneur de leçons, c'est mon métier, j'ai aucun problème avec ça. Mais, vous n'avez pas eu peur à un moment Non, j'ai pas eu peur. Par contre, j'ai senti un sens de responsabilité élevé. J'ai eu plus de 5000 messages des gens qui disent « Al, si toi tu échoues, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. » Et donc, hier encore, je recevais le message d'un jeune homme qui est un excellent designer qui travaillait chez CMCT à l'époque, qui m'écrivait en disant « Notre espoir est en toi, il faut que tu démontres que c'est possible. La compétence et l'intégrité doivent donner des résultats. Si toi tu échoues, ce sera la catastrophe. » Et donc, moi, au nom de ma famille, au nom de mes amis, au nom de toutes ces personnes qui croient en moi, en toutes ces personnes qui m'admirent et qui peuvent se permettre de me mettre en question, j'ai décidé de pouvoir m'engager aux côtés de mon équipe, aux côtés du conseil d'administration avec lequel nous travaillons, pour démontrer clairement que ce pays peut compter sur ses propres enfants. D'accord. Allez, notre équipe a visité le centre hospitalier universitaire. Le Bijou. On va regarder. Regardons d'abord ces premiers reportages, on vous le présente, et puis on revient justement pour en parler. Regardez. D'accord. Longtemps considéré comme le miroir de faille du système de santé congolais, l'hôpital général des références de Kinshasa, autrefois connu sous le nom mythique de Mamayemo, symbolisait tout autant les espoirs déçus que la mémoire d'un service de santé jadis respecté. Cet hôpital, chargé d'histoire, avait fini par incarner l'abandon, la vétusté, l'impuissance d'un État à soigner les siens. 2014, le président de la République de l'époque a tenté aussi de remettre sur selle ce projet de construction. On a même fait l'étude du sol, mais il n'est pas arrivé à le construire. Vous savez, j'étais encore médecin directeur ici, quand on a parlé du projet de réhabilitation de cet hôpital. Moi, j'étais médecin directeur, je me souviens. Il y a eu une délégation de la présidence de l'époque, une délégation du ministère de la Santé. On était là, le ministre de la Santé nous a réunis ici. Il dit, le chef a décidé, le terme était de raser cet hôpital pour qu'on ait un hôpital moderne. C'est comme ça qu'il a dit. Il dit, on avait réhabilité l'hôpital là qu'on appelle cinquantenaire, mais on a trouvé que ça n'a pas eu d'impact auprès de la population. Mais si ceci était fait dans cet hôpital, ça aurait vraiment un impact. Et on était tous contents. Non, c'est plus là, un an, 2 ans, 3 ans, c'était un projet. Ah oui, mais ça commence quand? Ah, on viendra poser la première pierre. On n'a jamais posé cette première pierre. Ah, rien du tout. Pour tobongisa, maman et mon rien ne va, rien ne va. Okuki konomona insalubrité za na kati, okondima ya beauté. Or insalubrité kokomemela biso lisusu maladi makasi. Okomona bampoko banyango bangembo, courant ezali te, morgue solo, bibembe poli motolu ya bana, bampoko bakoma kolia. Non. Aujourd'hui, ces lieux emblématiques changent de visage, des statuts et surtout d'âme. Rebaptisé Centre hospitalier universitaire La Renaissance, il reflète désormais une ambition claire, celle d'un renouveau profond et durable, impulsé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre
de sa promesse électorale de mettre l'homme congolais au centre de toutes les politiques publiques. Cette transformation spectaculaire s'inscrit dans une volonté politique forte, faire de la santé un pilier des développements humains. Le CHU La Renaissance est aujourd'hui un établissement moderne. Les blocs opératoires sont flambant neufs, les services d'urgence totalement réhabilités. La maternité équipée des dernières technologies. Les laboratoires et les soins intensifs réorganisés selon les standards élevés. Ces projets emblématiques est l'une des plus fortes traductions concrètes de l'engagement du président Tshisekedi dans le domaine de la santé. Pour transformer cette vision en acte, il s'est appuyé sur l'efficacité et la proximité d'un ministre de la Santé engagé, le docteur Samuel Roger Komba, véritable bras armé de la réforme sanitaire. Ces binômes stratégiques a permis d'engager une dynamique nationale, réhabilitation d'hôpitaux provinciaux, construction des centres de santé modernes, réforme de la gestion hospitalière, digitalisation des services, introduction d'une culture du résultat et des proximités. La gouvernance autour du projet du CHU, la Renaissance, repose sur une exécution rigoureuse, une planification méthodique. Un suivi constant. L'objectif, restaurer la confiance du peuple congolais dans son propre système de santé. Ici, tout est repensé, du circuit du patient à la logistique de soins. Mais le projet va plus loin. Il s'attaque à une problématique majeure, la dépendance aux évacuations sanitaires vers l'étranger. Grâce à un plateau technique performant, de nombreuses opérations médicales complexes peuvent désormais être réalisées sur place. Autre dimension essentielle, la formation des ressources humaines. En devenant un hôpital universitaire, les CHU La Renaissance accueillent et encadrent les futurs médecins, infirmiers et spécialistes du pays. Il devient alors un centre de savoir, de transmission et d'opportunités pour la jeunesse congolaise. Derrière chaque mur restauré, chaque service modernisé, chaque sourire retrouvé, se cache la matérialisation d'une promesse présidentielle, celle d'un homme d'État qui a placé l'humain au centre, celle d'un ministère de la Santé qui agit, non depuis les bureaux, mais sur le terrain, dans la proximité des réalités. Les CHU La Renaissance n'est pas qu'un symbole des modernités. Il est un trait d'union entre un passé prestigieux, Mamayemo, un présent des renouveaux et un avenir des souverainetés sanitaires. Voici venue l'heure de la Renaissance, celle de l'hôpital, celle de la santé publique, celle du Congo.
Merci à Pop Kidimbu, Discovery Pongo, toute l'équipe, hein, les timbres vocaux de Cédric Kina. Monsieur le directeur général, je vous ai vu très concentré. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans ces images? C'est tellement bien dit. Le président est véritablement un allié de la République. Il a décidé de faire les choses correctement, au prix que cela coûte. On a un ministre, un vrai général d'armée, capable de traduire le rêve en réalité. Je voudrais leur dire merci. Merci de m'avoir choisi et de m'avoir donné cette mission, parce que tout compte fait, c'est une mission périlleuse. Je ne sais pas pourquoi ils étaient convaincus que j'étais la bonne personne, mais chaque jour qui passe, je me bats avec toute mon équipe pour mériter cette place. Je disais tout à l'heure que nous avons une équipe, et j'oubliais de vous dire que la chose la plus difficile dans une équipe comme celle-là, c'est de gérer les finances. Et j'ai un jeune homme qui s'appelle Steve Mabikou, qui est responsable de la direction administrative et financière. Alors, on va réfléchir comme le commun de mortels de Congo. Là, on va parler français dans cette émission. Hein. Monsieur le directeur général, commençons par ce que tout le monde pense. Lorsque tout le monde passe par là, lorsque tout le monde réfléchit, pense Mamaimo, CHU, la naissance, tout le monde s'est dit ça, mais les francs blancs. Pourquoi cette image continue à coller au CHI, la Renaissance? Parce que les gens ont mis dans la tête des Congolais que le meilleur ne leur est pas destiné. Et c'est dramatique. Un jour, un de vos collègues journalistes m'a dit « Oui, mais Mamaimo était un hôpital des pauvres. Maintenant, vous avez fait un hôpital aussi pimpant, aussi luxueux. Où est-ce que vont partir les pauvres ?» Je leur ai dit « Cet hôpital n'est pas un hôpital des pauvres du tout. C'est un hôpital pour tous. Nous accueillerons les riches, nous accueillerons la classe moyenne et nous accueillons au quotidien des pauvres. Tous les chégués qui sont blessés dans la ville, tous les accidentés de la ville, c'est là-bas que nous les recevons. Mais nous y recevons également des ministres et leurs familles. Nous y recevons des hommes d'affaires. Nous recevons des Chinois, des Indiens. Nous recevons des gens qui viennent de Brazzaville. C'est ce que est le fleuron, que est le CHU Renaissance. En fait, contrairement à ce que les gens peuvent dire, cet hôpital est en train de tourner et il marche. On opère, on traite, on soigne au quotidien, on sauve des vies. Et c'est ça la réalité. Ce n'est pas un éléphant blanc, c'est un lion dans la cour qui est en train de donner des résultats. Mais lorsque vous regardez ces images lorsqu'on les regarde, on a envie de se dire, d'abord justement, Mamaimo, tout son accord de Mamaimo, c'est les deux mini qui allaient à Mamaimo, c'est le pauvre, appelons ça comme ça, hein, le pauvre, c'est qui n'avait pas de moyens, qui allait se faire soigner à Mamaimo. Aujourd'hui, est-ce que ces personnes continuent à venir à Mamaimo? C'est quoi les conditions? Je vais vous dire ce que j'ai eu comme conversation il n'y a même pas 5 minutes. Je demandais à un de vos collègues combien pensait-il que coûtait une consultation simple. Justement, c'est la question. Je pense que M. aujourd'hui... Et il m'a dit minimum 50 000. J'ai dit non, 29 000. Francs congolais? Tout simplement. Nous sommes à 10 $. Nous sommes moins chers que tout le monde dans la ville. Et pourtant, nous avons les meilleures infrastructures et nous avons d'excellents médecins et d'excellents infirmiers. Nous sommes l'hôpital le plus digitalisé du pays. Nous sommes l'hôpital qui n'aura plus de cash dans 2 semaines grâce à un partenaire qui s'appelle Equity BCDC. Ce sera un hôpital où il n'y a pas de cash, tout se fera de manière électronique. Nous avons tous les équipements qu'il faut pour faire le diagnostic et pour soigner. Nous avons des médecins qualifiés. Quand ça ne va pas partout ailleurs, c'est là-bas qu'on les amène. Et nous voudrons incarner l'espoir pour être en mesure d'attirer à la fois les riches, la classe moyenne. Le petit peuple, appelons ça comme ça, le petit peuple, le petit peuple, tu fais na Kingasani, Massina, tu fais na Njili, na Mokali. Oui, mais on va carte à banque de Messa, on va foutre la banque de Messa, on va. Yo, maman, moi, je vais la bisou, maman, moi, comme hôpital, il y a bateau en bon. Bon, Messa, les lots sont au télébattement, sont comme Android. Lobby Android est acquitté. Mais ça, bango Android, bah, Messa. Le Congolais, nous le voulons au meilleur de sa forme. Nous lui donnons les meilleurs outils, les meilleurs soins, les meilleures écoles. C'est ça le Congo. Le Congo de nos rêves, celui que nous voulons pour ce pays. Toti kamagambo kala. Otoza kanisa que non, biso karabilo komo e beba. Tete. Mokonzi mboka lingi excellence ezala ya biso. Pe moi sinaye excellencia. Donc makamonyo si photo kenango liboso.
Mais imagine, maman est mobile sur toi, bizarre, so qui médecin à la raté. Il faut l'anda médecin à privé, matériel à malonguer à la raté, pharmapoche. Pharmapoche et Koufa. Tous ans, Bakisi et Sikanyonso. Chez nous, les malades ne vont plus à la pharmacie. Ce sont nos infirmiers qui vont à la pharmacie prendre des médicaments parce qu'ils sont là. Déjà, les médicaments en question, on les prescrit en ligne. Tu ne peux pas venir avec une prescription à la main. Ça n'existe plus chez nous. Nous sommes à Pokaka, fraude et zalaté. On compliqué les choses. Boromesana. Où? Boromesana, Android Karati. Donc, moyen tout ça n'est pas zaté. Comme ça, au c'est la moutouté que non, basenga kinga iboye. Ezate. Au futa, il faut futa. Au zoba kisina yo ndenge et singeli. Et tout va se passer dans les normes. Au début, c'est difficile, mais ça finit par avancer. Par exemple, tous à l'hôpital Moko, tu boyi bagarre de malade. Oye, ndekonayo aza malade, il est camboté, pesaye, pesa mbongo na yo, biso toko soigner ndekonayo toko pesaye biloko akolia, toko sokolaye. Oui, oye na biloko na yo toko pesaye, to bandina no ko sala biloko na biso pour to pesa ba malade. Pour l'instant, oye na biloko na yo, nous allons donner à ton malade s'il ne peut pas se nourrir tout seul. Toko sokolaye, toko pesaye kisi. Au réseau à rapport. Et les gardes-malades, on leur dit non, non, rentrez à la maison. Il n'y a pas de place pour vous ici. Quand vous venez visiter votre membre de famille, Bozonga Nandako, Bokendeko Pema, nous allons nous occuper de vos malades. Pourquoi? Parce qu'on motive les infirmières et les infirmiers. On motive les médecins, chacun à faire son travail. Vous savez ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est un mystère pour beaucoup. Hein? Naïebi, que Ezali mystère, surtout pour 6 mois de gestion. Mais il a fallu décider... Ça fait 6 mois que l'hôpital fonctionne normalement. Ça fait 6 mois que l'hôpital fonctionne normalement. On y trouve quoi aujourd'hui au CHI La Renaissance? On y trouve tout. On peut vous consulter, on peut vous faire passer les examens. Dans les 2 semaines qui viennent, notre scanner va être opérationnel. Nous avons un IRM qui est en train d'arriver. Nous avons des médecins hyper qualifiés qui sont mobilisés dans un système organisé. Dans 1 semaine ou 2, quand il y a un hôpital avant, il y a téléphoné. Quand il y a 10h15, 10h15, munganga komona yo makambo koya ko vanda 2-3 heures aux autres la munganga et aux ala sous-touté. Donc on y amène l'organisation. Je vais vous poser la question. Je suis de voir ces images que j'ai en train de regarder. Je vis la salle d'urgence, je vis l'hospitalisation aujourd'hui. Avec tout ce que je suis en train de voir là, à l'écran, coûte combien? $30 par jour pour le lit. Pour certaines places où il y a plusieurs personnes, ça peut aller jusqu'à $15. Mais ce n'est pas ça qui compte le plus, parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'hôtellerie. Ce sont les soins qui comptent. Nous avons les soins de qualité. Il y a beaucoup de gens, on les traîne dans les petits centres, on leur prend tout leur argent, et après on leur dit non, non, oh, cannabis sauté, kendena mama emo. Et quand ils viennent, on les prend en charge, des fois quand ils n'ont plus d'argent. Et c'est pour ça que le ministre de la Santé est en train de pousser la couverture santé universelle pour que les mutuelles s'organisent et pour que les solutions financières structurantes s'organisent. Et ça permettra de viabiliser les centres de santé dont nous. Quand je viens de le voir, je vis ces camions devant le CHU. Je sais pas, Discovery, montre-nous ces camions. Vous avez... C'est une clinique mobile. Vous avez du matériel dernier cri, vous avez... Voilà, les camions est là. Est-ce que vous avez le personnel qualifié? Parce que vous avez pris, certainement, vous avez pris le même personnel qui était à Mamaemo, que vous avez ramené au CHU. On connaît. C'est comme si, j'ai envie de prendre un exemple terre à terre comme ça, passez-moi l'expression, c'est comme si aux Umuto et à OCPTO et à Kala, on PTZ, ou à Kala, aux yeux Memi et à Celtel, on a Celtel. Aux Oloba, est-ce que tous en avez personne qualifiée? Non. Tous qualifiés par personne. Ça veut dire que les gens qui sont là sont soumis à une formation. Mais sont le même personne Absolument. Avec la même mentalité. La mentalité change et elle évolue beaucoup. Juste pour votre information, hier encore, je participais à la réunion de lancement de groupes de femmes infirmières qui ont décidé d'engager un mouvement de changement de mentalité. On dit Bango Azate, Bango Moko. Ça veut dire qu'en fait, quand vous impulsez un leadership et que les gens regardent et se rendent compte que vous êtes intègre, les gens vous suivent. Les mêmes personnes, dans d'autres conditions, exactement comme ils réagissent quand ils arrivent en Europe, ils changent de comportement. Et moi, je voudrais les remercier pour ça. Ces cliniques mobiles, finalement, ils risquent d'être... La semaine passée, nous l'avons déployé au stade là où il y a
les victimes des inondations pour donner des soins. Et avec ces cliniques, on fait quoi avec ces cliniques mobiles? C'est un vrai hôpital mobile. Il y a tout. On peut vous traiter, on peut vous examiner, on peut vous donner des médicaments. Quand nous nous déplaçons, c'est comme si on a déplacé l'hôpital. Pourquoi vous avez moins communiqué? Pourquoi les gens se disent toujours que c'est une mauvaise image de Maman qui est restée dans la tête des gens? Les gens sont attachés à ce qui est négatif et les gens font de la publicité de ce qui est négatif. Dès que c'est bien fait, ils pensent qu'en dire du bien, ça veut dire encenser le président de la République. Et les gens sont très égoïstes de compliments, même quand les gens les méritent. Alors, je vais vous proposer, on va encore regarder, nous avons visité le CHN, j'étais surpris. Ce que j'ai vu, j'étais surpris. Je vais vous présenter ces cliniques mobiles, réadaptées fonctionnement, quand l'excellence rencontre la technologie, selon Pop Kidimbu qui a visité la clinique mobile. On regarde et puis on revient justement pour le commenter. Avec plaisir. Entre une clinique mobile révolutionnaire et un département des réadaptations fonctionnelles digne de plus grands centres mondiaux, nous vous amenons à la découverte d'un miracle congolais. Fini les heures des marches vers l'hôpital. Désormais, c'est la médecine qui vient au quartier. Ingénieur Seya, je suis responsable des services biomédicaux ici à l'hôpital Chir. Nous sommes dans une clinique mobile où nous avons deux parties ici. Nous avons la partie clinique et la partie imagerie. Et c'est pour des interventions. La partie clinique, c'est uniquement pour... Nous avons tout d'abord dans la partie imagerie, nous avons la radiologie. Et oui, à l'intérieur, on peut voir. C'est un appareil radio pour faire la radiographie. Ça, c'est un appareil d'échographie pour faire l'écho. S'il y a un événement dans notre pays, ça peut se déplacer facilement. C'est uniquement pour des événements? Pas nécessairement rien pour les événements. Dans le cas de besoin, s'il y a des consultations dans d'autres services, dans d'autres ministères, on peut aller consulter les gens, intervenir. Donc c'est possible à tout moment. Clinique mobile ezali motuko esalami na biloko nyonso na kati. Oyo soki moto azwi problème babengi biso tokoya kosala nyonso esengeli. Tozali na partie oyo bazosala radio na moto. Mpona kosala radio na nzoto ya moto bakosala yango na kati yao. Échographie, examen échographie bakosala yango na kati yao. Donc soki moto azwi problème toloba neti ndenge présent apres serment na stade motuka na biso ezalaka kuna bato bakweyaka toyaka wana oyo akwei akoti radio bayeba eloko nini esali na nzoto na ye babukani bakoki kotia mpe plâtre directement babongisi yo mpona komema yo directement sikoyo na hôpital de première charge bakozwa no na kati ya motuka oyo tandis que ambulance ezali mpona kolongola yo koya no na hôpital mais oyo ezali mpona bapesa yo premier soin oyo esengeli bongo suite nango eya kosalama na niveau ya hôpital différence nango yango na oyo tobengaka l'hôpital général Mama Yemo lelo ezali Chir. Donc vraiment nyonso ebongisami mpona biso awa tosengi na bandeko bato bazotambwisa mboka na baentreprise ya minene toza disposé soko obengi biso tokoya même kosala consultation na personnel kosala makambo nyonso toza disposé mpona koya kosepelisa mboka na biso na bakoki esengeli. Après avoir visité la clinique mobile, nous voici ici dans un autre département, toujours ici dans cet hôpital. Nous sommes dans le département des réadaptations fonctionnelles. Ensemble avec vous, nous allons encore découvrir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se trame dans ce grand hôpital construit pour nous, pour toi et moi, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. C'est parti. Nous avons rencontré le chef du département des réadaptations fonctionnelles.
réalisé tellement beaucoup de reportages sur le CHU La Renaissance. On va vous le proposer jeudi prochain également, monsieur le directeur général. J'ai tendance, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi je voulais monsieur le médecin directeur. C'est bien beau d'avoir ces cliniques mobiles, c'est bien beau d'avoir du matériel, mais les spécialistes pour les utiliser. Contrairement à ce que les gens pensent, il y a beaucoup d'experts dans cet hôpital. En fait, à l'époque, ils n'étaient pas équipés. C'est pour ça qu'ils allaient vers les plateaux techniques chez les privés. Aujourd'hui, nous sommes largement au-dessus de la plupart des privés qui sont dans la ville. Et donc, il y a un rapatriement de compétences chez nous. On a beaucoup de jeunes gens qui ont été formés au Maroc, en Tunisie, en France, au Canada, en Suisse. Et ils sont tous là. Et aujourd'hui, ils ont un cadre pour être en mesure de s'exprimer. Mon travail, c'est de leur donner l'organisation nécessaire pour qu'ils s'expriment au mieux de leurs compétences. Et de plus en plus, chaque jour qui passe, ils font des interventions de haute qualité. Nous avons un site internet, le chu-renaissance.cd. Allez dessus et regardez ce que nous sommes en train de faire. Je parle de l'homme. J'ai un frère, celui qui vient après moi, il est médecin. Chez nous? Non. Ok. Il a fini à l'université de Kinshasa avec distinction. Il a travaillé à l'hôpital de Kitambo. Ce qu'il touchait comme salaire ne lui permettait pas de vivre et il est parti au Gabon. Il est médecin au Gabon. Aujourd'hui, ce qu'il touche au Gabon... Bien sûr. Il n'y a pas photo. Oui. Alors, aujourd'hui, le CHU La Renaissance est là. J'imagine, le jeune qui termine aujourd'hui, de bons médecins, de jeunes qui terminent aujourd'hui, venir travailler... dans un hôpital public. Oui, pour quel salaire? Oui. C'est un vrai problème. Et c'est pour ça que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de la fonction publique, fait un gros travail de rationalisation. La première, c'est de s'assurer que les gens qui sont sur les registres sont des vraies personnes pour être en mesure de maîtriser les effectifs. La deuxième des choses qui va arriver, c'est qu'on déploie correctement les médecins et le personnel soignant sur toute l'étendue de la République. Et que l'argent soit adressé à ceux qui sont réellement au travail. Vous avez vu les chiffres que l'IGF a dû publier sur les personnes qui ont 3, 4, 5, 10 numéros, les gens qui sont des fictifs. Il y a beaucoup de travail à faire. Et je crois que le ministre de la Santé et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique sont en train de travailler pour que, comme pour les militaires et les policiers, un minimum de paquets soit garanti pour ce qui est du médecin qui est dans le secteur public. Et ça, c'est ce qu'on appelle le salaire et la prime de l'État. Mon travail à moi, c'est de m'assurer qu'au niveau interne, nous générons suffisamment d'argent pour que la prime locale soit conséquente. Je vais vous le dire, notre objectif, c'est que d'ici l'année prochaine, premier ou deuxième trimestre au grand maximum, nous atteignons des chiffres du genre 1,5 million de dollars de revenus par mois. Et ça, techniquement, c'est tout à fait faisable. On discute avec les médecins, on discute avec l'organisation, on surdimensionne et on est convaincu qu'on va y arriver. C'est le minimum, c'est le plancher minimum que nous allons atteindre. Ça veut dire qu'en fait, si nous sommes organisés, nous sommes sérieux, nous sommes compétents, la même compétitivité qu'on a chez HJ, chez Diamant, chez Ngaliema Center, nous pouvons l'avoir au CHU Renaissance. Et les premiers résultats sont extrêmement prometteurs. Mais déjà, par rapport à l'infrastructure, par rapport au matériel, par rapport au plateau technique, vous êtes supérieur à ce que vous citez. C'est indiscutable. Mais... Non, ça va très bien. J'ai juste envie de vous dire que chaque jour qui passe, notre situation s'améliore beaucoup. Monsieur le directeur, vous dites si nous sommes sérieux. Et pourtant, c'est vous qui devez, qui gérez appelez ça comme ça, cette entreprise, et c'est vous qui devez l'amener à ces niveaux. C'est un processus. Vous-même, tout à l'heure, vous disiez ce sont les mêmes personnes qu'on sort d'un système vers un autre. Moi, je leur fais de plus en plus confiance chaque jour qui passe, parce que je vois les progrès que nous réalisons. Mon travail, et avec mon équipe, c'est de nous assurer qu'on a montré la lumière, on leur a montré le standard et on est intègre. À partir de ce moment-là, les feuilles mortes tombent et les autres suivent. Ça n'empêche que pendant un temps encore, on doit traîner des boulets. Et nous faisons des efforts pour que ça marche. La bonne nouvelle, c'est que les médecins, les infirmiers et les administratifs comprennent de plus en plus l'intérêt de bouger. Et ils bougent. Et nous avons des résultats. Et ça, j'ai juste envie de dire merci au conseil d'administration, merci au comité de direction, mais aussi et surtout merci au staff. Les résultats, vous avez des recettes?
Ah oui, bien sûr, nous avons des recettes qui s'améliorent chaque jour qui passe. Nous sommes passés entre janvier et aujourd'hui à 3 fois plus de chiffre d'affaires, sans aucun problème. Et notre objectif, c'est d'aller à 5 fois plus que ce que nous avons aujourd'hui. On va moins parler aujourd'hui, on va moins parler. Rentrons au CHU La Renaissance, on va regarder les urgences. Mesdames et messieurs, moi j'ai vu ça. Je vous demande de regarder également et on va tous découvrir. Pop Kidimbu va nous faire découvrir les urgences. J'ai pas envie de parler des urgences de Mama Emo, ça c'est pour que les gens comprennent. Hein. Qu'est-ce qu'est devenu les urgences de l'hôpital général des références de Kinshasa, Mama Emo? Regardez cette transformation. Il fut un temps où les noms de Mama Emo glaçaient les sons. Synonyme des surpopulations, des pénuries et des désespoirs, cet hôpital était tristement surnommé le mouroir de Kinshasa, Kudila Mvumbi d'après les chanteurs Karmapa. Mais aujourd'hui, tout a changé. Sous les noms des CHU Renaissance, cet établissement a opéré une transformation spectaculaire digne d'un renouveau carrément innovant. Dès l'entrée, les contrastes avec l'ancien Mama Emo est frappant. Tout est devenu exceptionnel. Au département des urgences, le docteur Laini, chef de ces secteurs, nous fait découvrir. Voilà, c'est ça l'entrée principale des urgences. Il y a des voitures personnelles ou les ambulances qui peuvent venir par l'entrée là. Ainsi, nous avons nos dispositifs d'accueil qui est disponible. On reçoit les malades par ici. Il y a les malades qui viennent par voiture personnelle, qui viennent par là. Et par-ci, il y a l'entrée des ambulances. Les malades qui sont transférés par ambulance utilisent cette entrée. Et les équipes sont directement signalées, on les reçoit à partir d'ici. Ça, c'est nos services de tri. Ici, il y a des équipes qui sont composées des médecins, les infirmiers, qui admettent directement les malades, prendre les signes vitaux et distinguer le malade, on va les placer où. Quand le malade vient avec détresse vitale, donc il est en choc, on ne le place pas là-bas, directement on les trie et on l'envoie en déchocage. Notre déchocage chez ces services, on va essayer de voir en passant par l'autre côté. Voilà. Donc, nous venons de transférer tous les cas qui étaient en déchocage, mais c'est là où nous plaçons nos patients. Il y a les dispositifs ici pour monitorer l'oxygène quand il faut le placer sous oxygène, en attendant de les acheminer vers l'AREA. Donc, s'il se porte bien, on peut acheminer dans des pavillons. Et s'il s'aggrave, on peut l'amener dans les services de réanimation. Comme je vous ai dit, on ne choisit pas la catégorie de malades. Nous avons des indigents ici, les gens qui viennent sans famille, non accompagnés. Nous prenons soin, vous avez les exemples devant vous, les accidentés, la famille n'est pas là, mais on prend soin, nous administrons le médicament par place que nous prenons le produit dans notre pharmacie. Celui qui fait la coordination des nursing, les équipes infirmières pour s'échanger, c'est dans cet espace. On a placé l'espace nursing. Voilà, il y a des bureaux, des installations sanitaires et notre trousse de secours. Dans l'armoire, là, il y a certains produits que si on ne parvient pas encore à courir pour aller à la pharmacie, on peut directement se servir à partir d'ici. On se sert les produits en attendant de régulariser avec les formalités et commencer à prendre en charge dans l'intégralité. Des caméras à 350 degrés veillent sur chaque mouvement, garantissant un contrôle total. Au laboratoire, chaque résultat est informatisé pour une rapidité et une précision accrue. Ici, nous sommes dans le laboratoire d'urgence où nous recevons les premiers cas qui arrivent au niveau de l'hôpital, entre autres les cas qui arrivent au niveau des urgences intégrées. Alors notre laboratoire est constitué par 3 services principalement. Nous avons un service d'immunosérologie, un service d'hématologie et un service de biochimie. Donc nous recevons toutes sortes de demandes venant des urgences. Sans distinction, nous recevons toute la population de la ville de Kinshasa
et nous leur offrons nos services pour leur santé. Alors, à part les patients qui nous viennent des urgences intégrées, nous recevons aussi des patients qui viennent des consultations au niveau du grand bâtiment de CHUR. Tous les patients qui viennent en consultation chez le médecin, s'il y a une analyse qui est demandée en urgence, ils sont référés chez nous et nous les prenons en charge. Au service de biochimie, nous réalisons toutes les analyses liées à la biochimie, entre autres urée, créatinine, la glycémie, les lipidogrammes, toute une gamme d'analyses biochimiques sont réalisées ici grâce à cet automate de biochimie liquide qui nous aide à réaliser ces analyses. En plus de cela, nous avons aussi un automate de biochimie sèche qui nous aide aussi à réaliser les mêmes analyses, mais un peu plus rapidement. Quand la demande est assez rapide, nous utilisons la machine qui est là-bas pour... La machine s'appelle comment? Automate de biochimie sèche. Donc nous utilisons celui-là. Ici, nous avons l'automate pour l'ionogramme sanguin. C'est un automate que nous venons de recevoir et qui sera mis en service dans quelques heures, dans les heures qui viennent, pour toujours rendre service à la population congolaise. Et si nous avons le coin désigné au service d'hématologie, où nous réalisons les tests comme hémogramme complet, nous réalisons la formule écocytaire, tout ce qui a lieu avec l'hémogramme, nous réalisons avec cet automate. Et ici, nous avons cet automate qui nous aide à réaliser l'électrophorèse d'hémoglobine, c'est-à-dire savoir si la personne est AA, AS ou SS. Nous avons cet automate qui nous aide à réaliser ça en urgence, surtout pour les nouveaux-nés. Nous réalisons ça le plus rapidement possible à la demande des pédiatres. Et ici, nous avons notre site DMI. Donc ici, nous avons tous nos malades qui viennent à l'hôpital, que ce soit en urgence intégrée, que ce soit en consultation. Ils sont repris dans le système qui a été mis en place dans l'hôpital, le DMI, le dossier médical informatisé. Dès que le médecin en consultation ou bien ici aux urgences nous envoie une demande, la demande nous apparaît ici. Nous recevons la demande directement, nous traitons l'échantillon du patient et nous lui répondons directement, sans nous déplacer, nous répondons directement par le même système et le médecin où il se trouve reçoit directement nos résultats et peut traiter facilement son patient. Et ici, nous avons le point réservé au service d'immunosérologie, où nous réalisons les tests comme VIH, toxoplasmose, beaucoup de tests liés à l'immunosérologie, nous réalisons à cet endroit. Et ici, ce sont nos appareils que nous avons. Ça, c'est l'hématocrite. Le pourcentage de taux du sang dans l'organisme, puis ça, c'est la centrifugèse pour séparer le sang et les... Et nous avons aussi tous nos microscopes ici pour réaliser les lectures au microscope. Voilà un peu de quoi est constitué notre laboratoire. Pour la population qui reste encore sceptique, nous lui disons de venir au CHUR. Nous sommes là pour la population. Ce que le chef de l'État avait prédit, c'est réalisé ici. Donc ils peuvent venir sans crainte, nous les prenons en charge sans hésiter. Nous sommes là pour eux, nous les attendons à bras ouverts. Je suis arrivé depuis 2000 dans cet hôpital, mais ce que je vis à partir de l'avènement des chefs de l'État, c'est incomparable. L'hôpital Renaissance n'est pas qu'un centre médical, c'est un symbole, celui d'une gestion rigoureuse peut faire la différence. Je pose toujours la question, qu'est-ce qu'il a fait en 6 ans de mandat? Les résultats, monsieur le directeur général, on va dire toi, maman et moi. On va dire toi, maman et moi. Parce que je vis ça au quotidien. Et chaque jour qui passe, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des chefs de banque. Quand ils arrivent, ils disent « Waouh !» Même des gens qui ont vu des images. Quand ils traversent la frontière et qu'ils entrent dans le bâtiment, ce qu'ils voient, ils disent « Ok, d'accord. On est au même niveau que dans tous les pays du monde développés. » Et on me dit tout le temps « J'espère que ça va rester comme ça. » Je dis « Non, chaque jour, ça va s'améliorer. » Justement, j'allais vous poser la question, monsieur le directeur général. J'aime bien cette émission parce qu'avec mes invités, on se regarde dans les yeux et on se dit des vérités, monsieur le directeur général. On se connaît dans ces pays, dans cette ville, on se connaît. L'entretien, maintenir cet hôpital
etikala na standard oyo to ebandi boye ebandi ça fait qu'à 6 mois est-ce que 2 ans après 3 est-ce que vous allez boye? On appelle ça la gouvernance et tout à l'heure vous me posiez la question de savoir qu'est-ce que je fais dans cet hôpital. Nettoyer un hôpital, c'est pas de la médecine, c'est de la gouvernance, c'est de l'organisation, c'est tout. Et je crois simplement que autant nous sommes capables de tenir nos propres maisons propres, autant nous devons être en mesure de connaître les standards qu'il faut dans une institution de soins et être en mesure de les appliquer. Chaque chose est une technique, chaque chose a un coût. Et ça s'appelle de la gouvernance. Mon travail au quotidien avec mon équipe, c'est de nous assurer que tous les paramètres qui conduisent à des soins de qualité sont tenus en état de performance. Et nous y travaillons pour que chaque jour qui passe, on s'améliore. Et ça restera les standards, ça restera sur ces standards Autant que ça dépendra de moi, tant que moi je serai directeur général dans cet hôpital, je ne ferai pas honte à celui qui m'a désigné, ça veut dire le docteur Kamba, et j'espère pour lui aussi qu'il fera un effort pour ne pas faire honte à celui qui l'a désigné. Nous sommes là en train de donner une démonstration à nos frères qu'entre nous, on peut faire des choses excellentes. 2 conditions, compétence et intégrité. On était habitué dans ces pays, hein, lorsque vous êtes malade, vous devez être évacué, aller à l'étranger. Et il y en a beaucoup qui sont morts dans l'avion. Et il y en a beaucoup qui sont revenus les 4 pieds devant. Est-ce qu'aujourd'hui, on a apparemment cet hôpital, quand je regarde par rapport à nos voisins, même le CHU de Brazzaville, c'est pas standard. Nous montons en puissance. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui viennent du Congo central, il y a des gens qui viennent du Kasaï, il y a des gens qui commencent à venir de Brazzaville, et beaucoup. Et donc nous, c'est une fierté de devenir un hub de prise en charge intégrée. Et je vous ai dit que ça ne fait que 6 mois qu'on a ouvert cet hôpital. Et chaque jour qui passe, on monte en puissance. Chaque jour qui passe, on fait des choses de plus en plus complexes. Chaque jour qui passe, on démarre des secteurs de notre métier qui sont très pointus. Par exemple, là, la semaine prochaine, nous lançons l'endoscopie. Ça va permettre justement que toutes les maladies de l'intérieur du corps par voie basse ou par voie haute soient faites avec les techniques les plus modernes. C'est une caméra qui rentre dans le corps, qui va détecter ce qu'il y a et qui peut intervenir. Et toutes ces choses qu'on voit que dans les films, aujourd'hui, on commence à les réaliser chez nous. Et chaque jour qui passe, nous montons en puissance. Chaque jour qui passe, on réalise des nouvelles choses, on mobilise de nouvelles énergies, on achète du nouveau matériel et on forme de nouvelles personnes. Et chaque jour qui passe est un jour de défi. Ça reste un hôpital public, un service public? Ça reste un hôpital public. Les subventionnés, les urgences gratuites, les malades sans moyens? Nous avons entre 15 et 22% des gens qui nous arrivent, ça dépend des mois, qui n'ont pas nécessairement la capacité de payer l'entièreté ou pas du tout leurs factures. Nous les prenons en charge pour l'instant. Le ministre des Finances m'a confirmé que nous étions éligibles pour ce qu'on appelle le budget annexe et qu'il allait m'affecter un comptable d'État. J'attends toujours. C'est pour nous permettre de faire les missions sociales de l'État. Mais en parallèle, dans notre propre organisation, nous nous assurons qu'il n'y ait aucune distinction entre un homme riche, un homme de la classe moyenne et un homme de la classe que l'on peut considérer aujourd'hui comme socialement faible lorsqu'il est devant un médecin ou un infirmier. Celui-ci, dans son éthique, a l'obligation de lui donner la meilleure connaissance qu'il a pour que cette personne s'en sorte. Et je peux vous garantir que chaque jour qui passe, on sort des gens qui sont socialement faibles, mais qui sortent d'un état catastrophique vers un état stable et qui repartent à la maison. Et donc, j'ai juste envie de dire, arrêtez de nous poser la question de savoir comme si on devrait avoir un hôpital pour les riches et un hôpital pour les pauvres. Un hôpital est juste un hôpital. L'objectif, c'est de rétablir la santé des gens. Et donc, nous recevons des gens riches, et je voudrais en recevoir encore davantage. Nous recevons des chefs d'entreprise, nous recevons des chefs de banque, nous recevons des joueurs de football et des jeunes gens qui sont à l'université. Et il nous arrive, entre 15 et 22%, de recevoir des gens qui n'ont pas assez de moyens pour être en mesure de payer. Et je me dis encore une fois, la solution n'est pas qu'ils ne payent pas, parce que s'il n'y a pas de continuité de paiement, il y aura un problème de soutenabilité de l'hôpital. C'est pour ça que nous sommes éligibles à un financement de l'État, ce que vous appelez la subvention. Mais c'est pour ça que nous devons être aidés pour que les prestations que nous faisons soient payées. Par exemple, nous soignons la police, l'armée, nous soignons les fonctionnaires de l'État. Il est important, et j'implore le ministre des Finances, de s'assurer que nous sommes payés régulièrement, ne serait-ce que nos factures mensuelles. Et que l'argent que l'État nous doit nous soit payé.
Il me l'a promis, j'espère que le plus vite possible, il va réaliser cette promesse. Et ça permet d'assurer la continuité de financement de l'hôpital. Les gens qui travaillent ont envie d'être payés correctement pour le travail qu'ils ont fait. Et il ne faudrait pas qu'un jour, les médecins et les infirmiers commencent à discriminer les fonctionnaires de l'État, les policiers, l'armée, pour dire ces gens, on les soigne, mais nous ne sommes pas payés pour. Ce n'est pas une bonne chose. Et c'est un changement complet dans la mentalité de l'hôpital. Ça doit induire un changement complet de la part de l'État lui-même, propriétaire de cet hôpital. On a toujours dit, vous ne pouvez pas être un État, avoir la SCPT, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ne pas payer les factures de la SCPT et payer les factures de Vodacom, d'Airtel et d'Orange. Ça n'a pas de sens. Il est important que l'État apprenne à investir de l'argent dans ses propres outils. Je vais vous dire une chose, par exemple. Nous avons la GECAMIN, nous avons la SNCC, nous avons ONATRA, nous avons SNEL, nous avons Régie des eaux et toutes les autres entreprises. Vous savez qu'ils signent des conventions médicales avec des privés. La chose la plus simple, c'est qu'il faut qu'ils signent des contrats avec les privés, mais ça devrait être... Et ils payent beaucoup d'argent chez les privés. Ça devrait être logique et même obligatoire qu'ils aient une convention avec un hôpital comme le nôtre. Ça nous permettrait d'avoir la clientèle dont je vous parlais tout à l'heure, qui paye pour que nous ayons de quoi être en mesure de prendre en charge ceux qui ne payent pas. La solidarité, et c'est ce que le chef de l'État pousse, elle n'est possible que lorsque les plus riches peuvent payer pour les moins riches. C'est comme ça que tous les pays fonctionnent. Centre hospitalier universitaire, ça veut dire encadrement de la jeunesse, formation. Est-ce que vous avez déjà commencé? On va terminer par là. Nous allons faire deux choses. La première, c'est d'abord la recherche. Vous savez, là où nous sommes, était érigé ce qu'on appelle le centre de médecine tropicale. Pour des raisons que vous connaissez, le centre s'est presque éteint. Nous sommes en train de réhabiliter le centre. On va l'appeler le centre de l'hygiène et de la médecine tropicale. Là-bas, les laboratoires sont en train d'être refaits complètement pour que nous soyons en mesure d'assurer le laboratoire d'appui à la pratique clinique, mais également le laboratoire de recherche. Aussi, notre travail est de dire on ne veut pas devenir une université, on ne voudrait pas avoir des étudiants qui viennent en première année et autres. Nous voudrons nous spécialiser sur la partie haute de la médecine, ça veut dire les spécialisations. Là-bas sera érigé un campus où les gens viennent pour se spécialiser dans les métiers de la médecine, dans les différents métiers de la médecine, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers ou les ingénieurs médico-techniques. On va terminer cette émission. Monsieur le directeur général, désormais, le lobby garde malade à Zalali sous-souté. Donc, vous voyez, tout qui malade, tout son indako. Il y a qu'un lobby dans la visite. Biso mesana, vous voyez, au lalina malade, au lalisi malade, au lalina prendre soin d'ailleurs. Ce n'est pas bien parce que quand on a wana okozwa maladi mususu yo zaki nango programme TP okoya na ba malade na uti nango soki wapi oye ko pesa lisusu ndeko na yo bazana hôpital na biso za bienté. C'est très difficile, mais nous arrivons à convaincre les gens à partir. Et je les supplie, faites-nous confiance. Quand vous venez, vous nous laissez votre malade, on s'en occupe avec empathie, on s'en occupe avec compétence, on s'en occupe avec dévouement. On va terminer, monsieur le directeur général, je vais vous donner le lever. On va terminer cette émission. Mama et mon centre universitaire, centre hospitalier. On devait s'habituer à un centre hospitalier universitaire, la référence. La Renaissance. La Renaissance, pardon. En tant que cette émission, monsieur le directeur général, Tokangani. Les Congolais sont par rapport à la Renaissance. Mokozamboka est très cohérent dans Makambo Alobaka. Alobaka, le peuple d'abord. Et le peuple d'abord, c'est de voir notre population en grand et en beau. Nous avons Mama Yemo qui est devenu CHU Renaissance, mais les gens ne savent pas qu'on a construit 282 centres hospitaliers d'une taille de 100 lits par centre hospitalier à travers le pays dans un programme d'à peu près 700. Et il est important qu'on sache reconnaître ce qui est fait. Et aujourd'hui, nous avons un centre hospitalier universitaire qui fonctionne aux normes internationales avec la discipline qu'il faut, avec l'ordre, la propreté et la qualité des soins qu'il faut. Et chaque jour qui passe, on s'améliore. Allez, on vous a présenté CHU La Renaissance. La semaine prochaine, certainement, on présentera Lubumbashi, Kananga, Mbujimaï. Dans toutes les provinces, sachez qu'il y a un hôpital moderne qui fonctionne normalement. Monsieur le directeur général, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci de nous avoir donné l'opportunité de parler à nos frères. Allez, on se retrouve jeudi à 6 h pour un autre numéro. Au revoir. Merci.